gloire à Dieu. On continue dans ce temps. J'ai besoin de la personne du Saint-Esprit. Est-ce que tu veux le dire à ta place? J'ai besoin de la personne du Saint-Esprit. Amen. Jésus a fait une déclaration, ces derniers temps, qui m'a vraiment interpellé. Regardez dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 16, versets 5 à 15. Regardez, Jean 16, versets 5 à 15. Si vous aviez été à la place du Seigneur Jésus, je pense que vous n'auriez même pas dit cette parole, vous n'auriez même pas pensé à dire cela. Vous auriez dit, moi je suis le Seigneur Jésus, sans moi vous ne pouvez rien faire, je vais partir, mais tant pis pour vous, débrouillez-vous tout seul. Et vous avez reçu beaucoup de choses, je vous ai enseigné beaucoup de principes. Vous savez qu'il y a beaucoup d'églises qui enseignent des principes. Point 1, point 2, point 3, point A, point B, point petit b, petit c, petit d. On arrive à enseigner comme cela. Mais là, Jésus est en train de nous dire, il y a plus que cela. Il est en train de dire dans Jean 16, verset 5, il dit « Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Regardez, la tristesse a rempli votre cœur. Il a en face de lui des disciples qui sont tristes. Et il va mettre le coup de massue. Il dit « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. » Il est en train de leur dire, vous êtes tristes, mais bougez pas, je vais partir. Là, c'est bam, bam, deuxième coup de massue. Car, et vous allez respirer maintenant, on va respirer. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. C'est important ce que Jésus dit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Il vous est avantageux que je m'en aille. Quand vous pensez à Jésus quelques instants, vous l'imaginez en train de chasser les démons, vous imaginez le Seigneur Jésus en train de guérir des aveugles, des sourds, des infirmes, en train d'accomplir des miracles en tout genre, capable de nourrir une foule, capable de marcher sur les eaux, capable d'ordonner à la tempête de se taire. Vous imaginez le Seigneur Jésus capable d'accomplir ce que la Bible appelle des signes, des miracles, des prodiges. Et imaginez-vous passer 3 ans avec le Seigneur Jésus dans une telle atmosphère de la manifestation du royaume de Dieu. Imaginez cela quelques instants. Et tout à coup, vous avez celui qui est le moteur de tout cela, celui qui a prié pour vous et qui vous a dit maintenant allez guérir les malades. Parce qu'il avait envoyé ses disciples pour guérir les malades. Et tout à coup, le Seigneur Jésus qui vous dit bon, maintenant on a vécu 3 super années, des années au top, des années extraordinaires. On a vu des miracles, des guérisons, des résurrections. Mais écoutez-moi bien les frères, écoutez-moi bien les amis. Il vous est maintenant avantageux que je m'en aille. Voilà. Maintenant, je dois partir, c'est à votre avantage si je m'en vais. Ça va vous rendre service si je m'en vais. C'est ce que le Seigneur Jésus est en train de nous dire. Parce que si Jésus ne part pas, il n'enverra pas le Saint-Esprit. Et il n'y aura pas un impact planétaire de l'expansion du royaume de Dieu. Souvenez-vous que Jésus a exercé son ministère en Israël. Et aujourd'hui, Jésus exerce toujours son ministère. Mais il l'exerce à partir du trône de la victoire. Jésus a gagné. Amen, il a gagné contre la puissance du péché. Il a vaincu les dominations, les puissances, les autorités. La Bible dit qu'il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Il est apparu à une grande nuée de témoins. Il est remonté dans le ciel, il a pris place sur le trône des trônes. Il règne pour l'éternité. La Bible dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit se sont entendus et que Jésus a reçu du Père le Saint-Esprit qui était répandu sur l'Église pour que l'Église, avec l'assistance du Saint-Esprit, puisse perpétuer le ministère de Jésus sur la planète avec des ministères. Waouh! Ministère de pasteurs, ministère d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes,
et en même temps des ministères qu'il donne à l'Église comme des cadeaux, puisque les ministères sont des dons. Et chacun a reçu pour sa part une mesure de grâce, c'est ce que dit Éphésiens 4, dire que quand il parle de la mesure de grâce, dans Éphésiens 4, Paul parle à l'église d'Éphèse, il s'adresse à toute la communauté. Vous avez tous reçu une mesure de grâce. Et dans la mesure de grâce, vous savez ce qu'il y a ? Il y a les ministères que le Seigneur envoie à l'église pour vous bénir. Et puis il y a le Saint-Esprit que Dieu vous donne pour que vous puissiez être activés, être utilisés dans notre monde aujourd'hui. Jésus n'est plus au milieu de nous comme il a pu l'être avec les disciples. C'est clair. Vous ne voyez pas Jésus apparaître au milieu de vous avec son vêtement d'époque, en train de s'adresser à vous comme il pouvait le faire avec ses disciples, à partir d'une barque ou sur le mont des Oliviers. Non, il est sur le trône, il est en train de régner, il est dans sa gloire. Jésus règne dans la gloire, il est tout puissant. Et il envoie le Saint-Esprit sur l'Église. Mais, écoutez-moi bien, en tant qu'Église, en tant que membres du corps de Christ, nous qui nous déclarons comme appartenant au christianisme, nous disons nous sommes chrétiens, nous sommes de la foi chrétienne. Est-ce que nous réalisons vraiment ce que le Seigneur nous promet dans le domaine de la puissance, dans le domaine de sa présence ? Est-ce que simplement il a dit ces choses pour venir caresser nos angoisses, nous rassurer et nous dire « vous inquiétez pas, ça ne se passera pas si mal quand même, je vous enverrai le Saint-Esprit ». Non, il est en train de nous dire, je vais vous envoyer mon Saint-Esprit et vous allez pouvoir vivre les miracles que j'ai vécus, vous allez continuer à les vivre sur la terre. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et regardez ce qu'il dit encore dans ce passage. Il dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les porter. Moi, j'aime beaucoup ce passage. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous n'êtes pas capable de les porter. Et je me suis mis dans la peau des disciples qui étaient en face de Jésus à ce moment-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu étais en train de leur dire ? Qu'est-ce que tu étais en train d'insinuer ? Jésus, parfois, il insinue certaines choses. Et là, il était en train d'insinuer ce qu'ils allaient porter demain et après-demain. Et qu'allait-il porter ? Est-ce que les disciples pouvaient réaliser ? Imaginez que Jésus leur dise, écoutez, dans quelques jours, vous allez être baptisés du Saint-Esprit et de feu, vous allez rentrer dans une chambre haute, vous allez entendre un grand bruit comme une explosion, vous allez voir comme un vent qui va rentrer dans la pièce et vous verrez des flammes de feu se poser sur votre tête. Je pense qu'ils seraient tous partis en courant. Mais Jésus est en train de leur dire, vous n'êtes pas capable de les porter. Si je vous dis ça maintenant, vous allez vous sauver en fait. Jésus ne pouvait pas leur dire, imaginez qu'ils disent à Pierre, Pierre, tu vas te faire arrêter, tu vas te retrouver en prison, tu vas être enchaîné, puis tout à coup, il y a un ange qui va apparaître, et puis tes chaînes vont tomber, tu vas sortir de la prison. Pierre aurait dit, moi je ne veux pas aller en prison, puis des anges qui apparaissent, et puis les chaînes qui tombent. Il n'était pas capable de porter toute cette révélation-là. Et Jésus leur dit, vous n'êtes pas capable de le porter. Vous ne pouvez pas encore porter toutes ces choses, ça n'est pas possible. Imaginez que Jésus ait dit à Pierre, écoute Pierre, tu vas voir, il y a un moment tu vas être à Jérusalem, tu marcheras dans les rues de Jérusalem, la foule va venir. Et il va dire, la foule ? Ça me fait peur, moi, la foule. Et puis, il lui dit, tu vas prêcher après avoir reçu le Saint-Esprit et les gens vont parler dans des langues tout à fait bizarres, tout à fait étranges. Et mettez-vous dans la peau de Pierre, vous auriez dit, mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert que des gens parlent dans des dialectes comme ça ? Quel est le sens de ces choses ? Imaginez que Jésus dise encore, écoute Pierre, tu vas traverser les rues de la ville, on va mettre des paralytiques, on va mettre des possédés, des infirmes, toutes sortes de malades. On les mettra sur ton passage. Et toi, tu n'auras pas besoin de prier pour eux. Tu n'auras pas besoin de dire au nom de Jésus, non. Tu marcheras, tu passeras. Et tu sais quoi, Pierre ? Ton ombre, quand elle va les couvrir, ils vont tous être guéris. Les démons vont sortir, les paralytiques vont marcher, les possédés vont être délivrés. Alléluia ! Et Jésus dit, non, ces choses, vous n'êtes pas encore capable de les porter. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Dieu soit béni. Bien-aimés, nous n'avons pas été abandonnés. J'ai besoin du Saint-Esprit ce matin. Amen. Premièrement, j'ai besoin d'un consolateur. J'ai besoin d'un consolateur. Dans Jean 14, versets 16 à 17, dans Jean 14, versets 16 à 17, regardez dans votre Bible, Jésus fait cette promesse. Il dit, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Parce que lui ne va pas demeurer éternellement avec nous, Jésus, puisqu'il va être enlevé physiquement, corporellement, pour prendre position sur le trône des trônes. Et il dit, je vais vous donner un autre consolateur. Lui, il va être éternellement avec vous. Lui, maintenant, il vous accompagne jusque dans l'éternité. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous
vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Je vous enverrai un autre consolateur. Le mot dans le texte original est important. Vous pouvez prendre note de ce mot, c'est le mot paraklétos. Paraklétos, que l'on traduit par consolateur, mais il comporte plusieurs sens. Le mot paraklétos veut dire celui qui va être convoqué ou appelé aux côtés de quelqu'un, appelé à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un plaideur, un conseiller pour la défense, un assistant légal, ou alors un avocat, ou un intercesseur. Vous voyez toute la dimension du mot paraklétos, tous les sens que le mot paraklétos peut revêtir. C'est celui qui est vraiment appelé. On aurait pu traduire, même certains théologiens ont traduit de cette manière, une traduction qui pourrait être tout à fait celle-ci. Je vous enverrai le paraklétos, ou alors un autre moi-même, ou un autre de la même nature que moi. Il est mon avocat. Tu as besoin de ce consolateur, tu as besoin de cet avocat pour pouvoir marcher avec le Saint-Esprit. J'ai remarqué que tous les chrétiens qui n'arrivent pas à marcher avec l'avocat n'arrivent pas à marcher tout simplement avec Dieu. Nous avons besoin sans cesse sur la terre d'un avocat. Pourquoi ? Parce que nous commettons des fautes, nous commettons des erreurs, nous commettons des péchés. Et notre conscience se charge rapidement dès que nous commettons quelque chose. Jésus a dit, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vous convaincra de péché. Donc la différence entre le Saint-Esprit et Satan, c'est que le Saint-Esprit vient vous parler de votre péché pour vous en délivrer, alors que Satan vient vous parler de votre péché pour vous enterrer. Ce n'est pas la même chose. L'un est l'avocat, c'est Jésus, l'autre est l'accusateur, c'est Satan. Et le travail, le ministère du Saint-Esprit en tant que consolateur, c'est que lorsqu'il vient pour mettre le doigt sur tes péchés, ce n'est pas pour te mettre des coups de massue sur la tête et t'enterrer, mais c'est pour te conduire à te repentir de ton péché, à confesser, à reconnaître ta misère devant Dieu et à dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi, parce que j'ai dit telle chose, j'ai commis telle chose, j'ai recommis tout à nouveau ce péché-là. Et ne dis pas, j'arrête de me repentir parce que ça fait trop de fois que je commets ce péché et Dieu doit en avoir assez de me pardonner. Si tu ne viens pas à la croix pour demander pardon pour tes péchés, malheureusement, tu vas donner accès à l'ennemi qui va t'accuser pour t'enterrer. C'est pourquoi il ne faut jamais se priver de venir demander pardon pour ses péchés. De toute façon, la grâce, littéralement, c'est quelque chose qui ne se mérite pas. Tu ne pourras jamais mériter le pardon. Ce n'est pas sur la base de tes mérites personnels que tu t'approches du Père, mais c'est seulement sur la base des mérites de Jésus. Lui seul pouvait donner sa vie sur la croix pour tes péchés. Et lui, il est mort pour toutes les injustices que tu as faites, toutes celles que tu peux faire encore. Et j'aime l'affirmer dans presque chacune de mes prédications, parce que c'est vraiment l'éclair que le Seigneur m'a donné, comme une fenêtre ouverte sur l'œuvre de la croix pour chacun. C'est-à-dire que si je commets des injustices, je peux venir les confesser, parce qu'il a pris sur moi mes injustices. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Jésus a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est le meilleur moyen, c'est le seul moyen, c'est la seule issue pour fermer la bouche à l'accusateur et commencer à vivre une vie de victoire. Même si ça prend des semaines, des mois et parfois même des années pour triompher de certaines choses, tu ne dois jamais te priver de t'approcher de la croix pour recevoir cette révélation de la profondeur de l'amour de Dieu qui va t'amener à haïr le péché, à aimer la justice. Comme Jésus, nous dit la Bible de façon prophétique, a eu de la haine pour le péché, de l'amour pour la justice. Et ça ne se fait pas toujours en un coup. Certaines personnes ont besoin parfois de plusieurs années. Malheureusement, on aimerait que ce soit automatique. Certaines personnes, en un instant, le premier jour, ils vont avoir de la haine pour le péché, ils vont avoir de l'amour pour la justice. Pour d'autres, malheureusement, ils vont batailler contre certaines passions, contre certains vices. Tout au long de leur vie, ils auront besoin de la grâce du Seigneur et ils reviendront à la croix pour demander pardon. Et c'est là où il faut avoir cette foi de dire, Seigneur, je te confesse mon péché et je crois que tu me pardonnes. Comme le dit l'apôtre Jean, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour, premièrement, nous pardonner, deuxièmement, nous purifier de tout péché. Donc celui qui est pur n'est plus dans l'état où il était auparavant, il est nettoyé. Amen. Et si tu confesses ton péché, si tu demandes au Seigneur de l'effacer, de le pardonner, tu dois croire que c'est fait.
Ne consulte pas tes sensations pour dire « je sens que je suis pardonné ». Vous savez, on ne se sent pas toujours pardonné. Non, on sent plutôt des fois les remords et les regrets de ce que nous avons pu connaître. Ça, c'est l'âme. Dans mon âme, écoute-moi bien, c'est important spirituellement ce que je suis en train de dire ce matin. Dans ton âme, tu peux ne pas te sentir pardonné des péchés que tu as commis. Mais dans ton esprit, tu dois croire que c'est accompli. Et par la foi, par l'esprit que Dieu a placé en toi, tu dois être capable de dire, eh bien, si mon âme me trompe, mon esprit ne se trompe pas. Dans l'esprit, je crois que je suis pardonné de tous mes péchés, je le confesse, je le déclare. Non pas parce que mes émotions me le disent, mais parce que la Bible le dit. Amen, la Bible l'affirme, je suis pardonné. Et à mesure que tu le déclares dans l'esprit, eh bien ton âme va commencer à obéir à ton esprit. C'est pourquoi David pouvait dire, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est pourquoi, enfant de Dieu, n'oublie pas le bienfait de la croix et sache bénir l'Éternel et dire, je suis pardonné, non pas à cause de ce que je ressens, mais à cause de ce qu'il a fait sur la croix pour mes péchés. Et je veux marcher maintenant dans une vie de victoire. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette vérité de l'Évangile qui est puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Regardez dans Zacharie chapitre 3, verset 1 à 5, j'ai beaucoup cette scène. Zacharie, dans le prophète Zacharie, vous avez Satan l'accusateur qui vient accuser Josué, le souverain sacrificateur. Dans Zacharie 3, verset 1 à 5, il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Or, Josué était couvert de vêtements sales et il se tenait debout devant l'ange. Peut-être que quelqu'un ce matin, tu as l'impression que tu es venu au culte, mais tu dis franchement, qu'est-ce que je viens faire là? Oh Seigneur, j'ai l'impression que mon vêtement est sale, que mon cœur est entaché de tout ce que j'ai pu vivre cette semaine, dire cette semaine. Il y a des choses qui pèsent sur moi. Et l'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité, je te revêts d'un habit de fête. Je dis qu'on mette sur sa tête un turban pur. C'est comme une couronne de pureté. Il te couronne de pureté. Et ils mirent un turban sur sa tête et ils lui mirent des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. Amen. Quelle préfiguration de l'œuvre accomplie par Jésus il y a 2000 ans à la croix. Amen. Parce qu'il y a plus qu'un ange, il y a plus qu'un turban. Il y a plus que cette œuvre qui était accomplie dans ce corridor par lequel Satan entrait pour accuser les élus. Parce que Jésus est mort à la croix, il est l'avocat, et il a fermé une fois pour toutes la bouche à Satan. Il demeure un accusateur, mais écoutez-moi bien, il est sans puissance à cause du sang de la rédemption. Et nous avons besoin de la révélation de la croix pour réaliser en tant qu'enfant de Dieu qu'ici-bas sur cette planète, quiconque croit en Jésus, en cet avocat, a le pouvoir de fermer la bouche de l'accusateur. Amen. Il a vaincu l'accusateur des frères. Jésus l'a vaincu. Il a précipité Satan. Il l'a terrassé par l'œuvre de la croix. Il l'a dépouillé complètement. Alors arrête de te laisser accuser. Arrête de te laisser accuser. Triomphe par l'Évangile. Saisis ces vérités spirituelles. Tu as besoin d'un consolateur. Et il va te consoler. Et tu n'auras plus besoin de pécher. Tu n'auras même plus envie de pécher. Tu vas dire même le péché, finalement ça ne m'intéresse pas pour que ça me rende malheureux, mais le péché c'est une puissance tellement toxique. Mais c'est tellement bon d'être en paix devant Dieu. C'est tellement bon de se présenter devant le trône de la grâce avec un cœur libre, des mains pures pour célébrer le Seigneur l'Éternel. J'ai besoin d'un consolateur. Deuxièmement, j'ai besoin d'un guide. Amen. Le Saint-Esprit, c'est aussi mon guide. Premièrement, c'est mon consolateur. Il s'occupe de ma vie spirituelle, de ma vie intérieure, mais aussi c'est mon guide. Il veut guider ma vie. Dans Jean 16, 13, vous avez lu avec moi tout à l'heure, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il a entendu et il vous annoncera les choses à venir. Nous avons besoin d'un guide. Dieu soit béni pour les prophètes. On bénit Dieu pour les ministères de prophètes. Dieu soit béni pour les dons de prophétie, les paroles de connaissance. Mais rien ne peut égaler la personne du Saint-Esprit, bien-aimé.
C'est important que je le dise et je bénis Dieu. Nous sommes dans une église charismatique. Nous croyons au ministère selon Éphésiens 4, nous croyons à toute la panoplie des dons spirituels, nous croyons à la grande diversité des services et des talents, mais celui que nous écoutons par-dessus tout, celui que nous cherchons à entendre par-dessus tout, celui que le prophète cherche à entendre, celui qui exerce les dons spirituels cherche à entendre, c'est le Saint-Esprit. Nous cherchons à entendre le Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un guide. Qui n'a pas besoin d'un guide? Nous avons tous besoin d'un guide dans les différents domaines de notre vie. Que ce soit dans le domaine de la vie affective, nous avons besoin d'un guide. Les jeunes qui veulent se marier, qui cherchent le ou la fiancée, ont besoin d'un guide. On n'est pas guidé par les yeux bleus ou les cheveux blonds ou les muscles du garçon ou la beauté de la jeune fille. On n'est pas guidé par ces éléments extérieurs, bien qu'ils entrent en compte, en ligne de compte. C'est important d'aimer quelqu'un qui nous plaît, bien entendu. Si tu penses aimer quelqu'un qui ne te plaît pas, tu auras quelques difficultés à vivre en couple avec cette personne-là. La personne te plaît, premièrement. Mais en même temps, tu vas aller plus loin, tu vas regarder à ce qu'elle a dans son cœur. Tu vas regarder à sa vie intérieure, à sa parure intérieure. Parce que c'est le plus important, finalement, sur les deux. Bien que les deux soient nécessaires, mais nous avons besoin de regarder à cette beauté intérieure. Il y a donc la vie affective, mais nous avons aussi la vie professionnelle. Nous avons besoin d'être conduits dans la vie professionnelle. Quelles études vais-je faire qui vont me conduire dans tel plan de formation, dans la perspective d'entrer dans tel plan de carrière? Je veux changer de travail, je veux créer une entreprise, je dois gérer cette entreprise, je dois faire face aux difficultés de mon entreprise, j'ai des dossiers par-dessus la tête, je suis débordé. J'ai besoin d'être guidé par le Saint-Esprit. Je dois embaucher quelqu'un, je dois me séparer de quelqu'un, j'ai besoin de l'onction du Saint-Esprit. J'ai besoin d'être guidé dans tous les domaines dans tous les domaines de la vie professionnelle. J'ai besoin d'être guidé par le Saint-Esprit dans le domaine relationnel. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Là aussi, si je dois choisir des connexions, des relations avec les gens, la parole de Dieu me donne aussi des critères de choix sur les personnes avec lesquelles je souhaite développer des relations. Et j'ai besoin du Saint-Esprit pour cela. Je ne dois pas partir dans tous les sens simplement parce que les gens sont sympas et qu'ils veulent m'offrir un verre dans un bar, les suivre immédiatement pour dire je vais aller vers ces personnes-là parce qu'elles sont sympathiques. Non, je ne bâtis pas des relations simplement sur les critères de sympathie. Il y a aussi le domaine de la vie conjugale, dans le domaine de la vie de couple. Là aussi, nous avons besoin du Saint-Esprit. Dieu soit béni pour les sexologues, pour les psychologues, les psychothérapeutes, etc. Il y a des personnes dont c'est le métier de procurer des soins à des couples qui sont en difficulté. Mais avant de connaître une crise à l'intérieur de ton couple, déjà invite celui qui va être ton guide dans ta relation à l'intérieur de ton propre foyer. Tu as besoin déjà du Saint-Esprit. Il vous est avantageux que je m'en aille, parce que si je ne viens pas vers vous, le Seigneur est en train de nous dire à la maison, tu as besoin du Saint-Esprit. Dans ta relation avec ton épouse, tu as besoin du Saint-Esprit. D'abord, tu as besoin du Saint-Esprit pour ton sale caractère. Yes, on peut dire un amen à cela? Amen. On serait tellement, oui Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit pour mon bon caractère. Non, baisse de volume là. On a tous besoin du Saint-Esprit pour notre caractère en fait. Et dans un couple, d'où viennent les problèmes? D'où viennent les conflits? Souvent, c'est du caractère qui manque de maîtrise, tout simplement. Mais le fruit de l'Esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, c'est la patience, c'est la bienveillance, c'est la bénédiction. Vous avez tous ces critères du fruit de l'Esprit dans Galates chapitre 5, verset 22. Je leur dis une deuxième fois pour ceux qui s'intéressent. Galates, prenez des notes. Galates chapitre 5, verset 22. Voilà un bon cours de vie conjugale. On peut faire venir ici les plus grands professionnels dans le domaine de la vie conjugale, vous parlez de beaucoup de choses. Mais je crois que nous avons besoin, premièrement, d'être des maris remplis de l'Esprit et d'être des épouses remplies de l'Esprit. Parce que lorsque je suis un mari rempli de l'Esprit et une épouse remplie de l'Esprit, tout à coup, il y a une onction dans la maison. Et je vois très peu de ministères qui travaillent dans ce domaine-là, parler du Saint-Esprit dans la vie de couple. On parle de « il faut faire ci, il faut prendre soin de ça », on donne toutes les clés, tous les critères, point A, point B, mais on ne parle pas de la présence du Saint-Esprit. Jésus a dit « il vous est avantageux que je m'en aille parce que je vais vous envoyer des livres spécialisés sur la question ». Est-ce que Jésus a dit cela? Et je ne suis pas en train de dire que lire un livre est mauvais en soi, mais je suis en train de dire tout simplement que si tu lis des livres
avec tel ou tel chapitre pour t'aider à être un bon époux, une bonne épouse, et que tu n'as pas le Saint-Esprit, c'est peine perdue, tu vas te fatiguer. Tu as besoin d'avoir une relation intime et personnelle avec le Saint-Esprit pour être la bonne épouse, pour être le bon époux. Il veut te conduire. Alors, il est ton guide. Mais un guide, il faut le consulter. Tu dois le consulter. Dans Acte 16, regardez dans votre Bible. Acte 16, versets 6 à 10. Le Saint-Esprit peut nous fermer la porte. Amen. Le Saint-Esprit peut ouvrir la porte. Amen. Il y a plus d'amen pour ouvrir une porte que pour la fermer. Vous avez remarqué? On est tous taillés dans le même bois. Hein. On est tous les mêmes. Mais regardez, dans Acte 16, versets 6 à 10, l'apôtre Paul dit « Ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie. » Ah, tu vas dire, mais pasteur, je ne comprends pas. Comment le Saint-Esprit peut-il empêcher quelqu'un d'aller annoncer la parole de Dieu alors qu'annoncer la parole de Dieu, c'est une mission que nous demande d'accomplir le Saint-Esprit? Eh oui, mais il est important d'être au bon endroit et d'être conduit par le Saint-Esprit. J'ai besoin d'un guide dans l'évangélisation. Ce n'est pas les formules toutes faites qui marchent dans l'évangélisation. Ah, on peut vous apporter un petit tract ce matin avec, allez, premièrement, tu fais ça avec Jésus. Deuxièmement, tu fais ça avec Jésus. Troisième, quatrième, et tu distribues ça dans toute la ville. Et on va dépenser 10 000 euros de tracts qu'on va répandre dans toute la ville, dans toutes les boîtes à lettres. Résultat, zéro. Zéro. Ça ne marchera pas. Non. Parce que l'expansion du royaume de Dieu ne peut s'accomplir qu'avec l'assistance du Saint-Esprit. Il y a des méthodes plus ou moins bonnes. Mais le problème, c'est qu'au fil des décennies, nous avons remplacé l'œuvre de l'Esprit apostolique par des méthodes, des trucs, des machins et des bidules qui ne débouchent sur rien. Parce qu'il n'y a rien de plus puissant qu'un Ananias, acte 9, rempli du Saint-Esprit qui va mettre ses mains sur un dangereux persécuteur, un fanatique qui prie pour lui et qui vit un miracle et le fanatique devient apôtre. Trouvez-moi ça dans un livre d'évangélisation. Ça, c'est surnaturel. Ça, seul le ciel peut opérer des choses comme cela. Et notre prière, c'est que chacun d'entre vous, vous puissiez être conduit d'une manière ou d'une autre, avec sagesse, force et puissance dans l'œuvre d'évangélisation, empêchés par le Saint-Esprit. Ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie, arrivés près de la Mysie. Ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Et là encore, ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. C'est pas Troie. On aurait bien aimé qu'ils viennent jusque-là. Mais le Saint-Esprit lui est venu jusqu'à Troie, vous avez remarqué? Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière: passe en Macédoine, secours-nous. Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait y annoncer la bonne nouvelle. Amen.